Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais être habillée pareil sur plusieurs de mes vidéos, mais c'est parce qu'aujourd'hui j'ai un peu de temps, il fait beau, je suis de bonne humeur, donc je vais tourner plusieurs vidéos pour la chaîne. Et là je vais tourner l'épisode 3 de mon plan de tour et je vais vous présenter mes Oya. Les Oya au début c'est pas du tout ce qui m'attirait, j'étais plutôt attirée vers les Monstera, les Aracées, je le suis toujours bien évidemment, j'en ai une quantité faramineuse, mais je me suis prise de passion pour les Oya. Je ne sais plus laquelle, par laquelle j'ai commencé la collection, ça je pourrais pas vous dire. Par contre, je sais qu'aujourd'hui j'en ai beaucoup. Et je vais vous les présenter, vous les montrer. Vous allez voir que j'en ai qui sont vraiment sublimes. Est-ce qu'on fait de la plus petite à la plus grosse? Ou peut-être que ça va être trop compliqué pour moi. Je pense que je vais plutôt les prendre en fonction de ce que je trouve. Voilà, tout simplement. Et je vais recadrer un peu tout ça parce que c'est pas terrible. C'est un peu mieux, voilà. Allez, on commence. Celle-là, regardez-moi ça. Ça, c'est ma Oya Crimson Queen que j'ai déjà depuis un moment. Ça doit faire peut-être 2 ou 3 ans que je l'ai, je sais plus trop. Elle est incroyablement belle. Elle me fait des feuilles hyper diversifiées. J'en ai des toutes blanches, j'en ai des vertes et blanches. J'en ai des vertes et roses. Je sais pas si vous allez bien voir celle-là. J'en ai des toutes roses. Et là récemment elle m'a sorti cette tige complètement rose fuchsia. Alors ouais, on voit là. Voilà, c'est bizarre. Je sais pas pourquoi elle m'a fait ça. Et sur cette même tige, on a une hampe florale. Je sais pas si vous allez voir correctement. Ça veut pas focus. Bon, je filmerai autrement, je vous montrerai ça. Elle me fait une petite hampe florale. Elle me fait des tonnes de feuilles en ce moment. Elle a trop bien passé l'hiver alors qu'elle n'a pas plus de luminosité que ça, pas plus de chaleur et d'humidité que ça. C'est une plante tropicale, hein. Les Oyas sont des plantes tropicales pour rappel. Donc franchement, elle m'étonne et je l'aime trop et elle est magnifique. Là, en suspension, encore une fois, nous avons cette magnifique, et bien je crois que c'est une Oya Carnosa, tout simplement. Celle-là, elle est magnifique aussi, franchement, j'adore son feuillage. Les feuilles sont énormes et elles sont parsemées de plein de petites variations blanches. Donc franchement, cette Oya est trop magnifique. Trop belle, j'adore. Et le côté suspension d'Oya, moi je suis archi fan, hein. Franchement, je trouve ça magnifique, ça leur va trop bien, ça les met trop bien en valeur, j'adore. Là vous voyez, elle m'a fait une nouvelle feuille là, ces deux-là sont un tout petit peu plus anciennes, mais elles sont assez récentes aussi. Donc bah elles poussent, écoutez, ma foi, ça pousse. Et allez, à mi-printemps, quand les nuits seront plus trop fraîches, j'en sortirai quelques-unes dans ma serre extérieure pour leur apporter un environnement encore plus chaud et encore plus humide. Nous avons ma sublime Oya Polynera, celle-là c'est ma préférée de toutes. Cette Oya avec des feuilles un peu en queue de poisson là. Je suis fan de cette plante, cette Oya c'est vraiment ma préférée de toutes. Quand je l'ai eue au tout début, j'avais acheté 2 boutures. Donc on voit une là avec 2 feuilles et celle-là aussi avec 2 feuilles. On voit, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, j'avais celle-là et ensuite chacune m'a sorti une tige. Donc celle-là. Et celle-là m'a sorti une première tige, puis une deuxième. Donc ça pousse trop bien. Ça c'est ma Oya préférée de toutes. Elle est magnifique. Là, on a une Oya Publicalix, pareil, qui est parsemée de plein de petites variations blanches, j'adore. Elle pousse aussi, elle a bien passé l'hiver. Je ne l'ai pas rempotée depuis que je l'ai reçue, je crois que c'était en décembre ou en novembre 2021. Elle n'a toujours pas été rempotée, je ne vais pas y toucher pour l'instant, elle a l'air bien. Elle me fait des petits départs, des petites nouvelles feuilles, donc voilà. Je l'adore, j'adore. Ça, c'est une déco tuteur qui vient de chez Brutus Jardine. Ce papillon est sublime. Là, on a une petite Oya Wayeti, tout simplement. J'aime bien son feuillage en longueur, comme ça, avec les feuilles vertes et le bord des feuilles un tout petit peu plus foncé. Je sais pas si vous allez bien voir.
En fait, la luminosité est pas ouf là, ça arrête pas de changer. Je pensais que ce serait plus joli en vidéo, mais pas tant que ça en fait. Donc ça c'est ma Oya Wayeti et j'avais une Oya Wayeti tricolore que j'ai tuée avec un rempotage. Donc voilà pourquoi d'habitude je ne rempote pas mes Oya. J'attends parfois 1 an ou 2 avant de les rempoter après réception parce qu'elles ne supportent pas bien les rempotages. Et là j'en ai fait les frais avec 2 magnifiques Oya que j'avais. Une Oya Wayeti tricolore et une Oya Australis Lisa magnifique. Pareil, elle n'a pas supporté, donc je suis dégoûtée. Bon là, c'est clairement pas ma plus grande fierté. On a une Oya Linearis qui est dans un état un peu pitoyable. Simplement, ça fait au moins, pareil, 2 ans que je l'ai et elle ne pousse pas, elle n'évolue pas et c'est même pire là puisqu'elle dépérit. Elle est toute faiblarde là. Elle pousse très mal, j'ai tout essayé avec elle, la mettre en serre, la pas mettre en serre, la mettre sous l'emporticole, la laisser à la lumière naturelle. Clairement ça va pas du tout, je sais pas quoi faire avec elle. Elle fait même mourir ses tiges là à la base. Ça c'est pas une fierté ça. Alors là on est sur une Oya tutorée, c'est la seule de ma collection. C'est des pieds de Oya Australis que j'ai reçu en janvier je crois pour la boutique. Je m'en suis gardé 3 ou 4, je sais plus, et je les ai tutorés, enfin je les ai rempotés tous ensemble dans un gros pot et j'ai tutoré parce qu'en fait les tiges grimpaient toutes seules au droit vers la lumière et vraiment ça tenait tout seul, hein, des petites tiges comme ça hyper fines, elles tenaient bien droite toutes seules vers la lumière. Je me suis dit cette plante a peut-être envie de grimper, donc c'est ce que j'ai fait et depuis effectivement que je l'ai fait, elle me fait plein de nouveaux départs, plein de nouvelles pousses un peu partout. Je pense qu'elle est très heureuse comme ça et j'adore le rendu. Ça change un peu mais j'aime beaucoup. Et elle est belle cette Oya Australis, hein. Les feuilles sont énormes et la couleur vert pomme, je trouve ça magnifique, ça change. C'est trop beau. J'espère qu'elle va fleurir cette année, celle-là. Je la sortirai encore une fois au printemps quand les nuits seront moins fraîches. Alors là, on a une belle Oya en suspension, encore une fois. C'est la Oya Crinkle 8, je crois. Crinkle 8. Alors je sais pas si ça se prononce à l'anglaise ou à la française. Ah, elle est magnifique celle-là aussi, elle est imposante, hein. Elle a des grandes tiges, elle a des feuilles quand même assez sympas. Pareil, je l'adore, écoutez, que dire de plus. Pareil, je ne l'ai pas rempotée depuis que je l'ai reçue, donc ça c'était quand? En janvier aussi. Pas de rempotage, je pense que je la rempoterai pas cette année, elle est très bien comme ça, comme elle est. Donc voilà, elle est magnifique. Magnifique, j'adore. Alors là, on a une belle Oya Croniana Eskimo, je crois que ça se dit comme ça. Pareil, hyper original, j'adore son feuillage gris argenté, très clair. C'est magnifique, c'est parsemé de taches beaucoup plus foncées, vertes beaucoup plus foncées. Elle est magnifique. Le pot rose va trop bien avec. De toute façon, les cache-pots roses avec les plantes argentées, grises, faites le test, mais franchement, ça va trop bien ensemble, c'est juste magnifique. J'adore. Oh là là, c'est canon. Je l'adore. Je l'adore, je l'adore. On a celle-ci aussi. Donc ça, c'est une Macrophylla variegata, je crois, un truc comme ça. Je vérifierai le nom et puis je vous le mettrai à l'écran. Quand je l'ai reçue, j'avais ces 2 feuilles-là, celle-là et celle-là. Depuis, elle m'a fait cette tige avec cette feuille-là. Et là, elle me fait une autre tige, une deuxième tige. Pour l'instant, il n'y a pas de feuilles, il y a des petites racines aériennes. Ouais, c'est tout. Écoutez, on verra bien, mais je pense que cette année, elle va pousser hein, avec le printemps, là, l'été. Pareil, je la sortirai peut-être avec les autres. Mais en tout cas, elle est canon. Et je me demande si elle n'a pas envie de grimper aussi, celle-ci. En plus... à mon avis, avec un tuteur, celle-là, elle serait hyper jolie. Hein. Je sais pas, je vais voir.
Voilà, donc là, si je me trompe pas, ce sont les deux dernières, les deux plus petites. Donc là, on a la petite Oya que j'ai sauvée il y a pas longtemps du Leclerc. C'est la Oya Chelsea. Purée, on voit rien, mais c'est pas possible, hein. Elle est trop mignonne. Elle me fait une nouvelle feuille. Elle en a perdu deux, je crois, ou une depuis que je l'ai ramenée. Mais bon, c'est peut-être le rempotage et puis juste la petite période d'acclimatation. Elle est trop mignonne. Écoutez, pour l'instant, tout va bien. J'espère qu'elle va pousser un peu cette année, mais en tout cas, voilà. Elle reste toute mignonne. Et on a celle-ci qui est une Oya Mini Belle. Alors attendez, je pose celle-là. Alors pareil, celle-là, ça fait très longtemps que je l'ai. Je l'ai eu en même temps que la Linearis pas très belle, là, que je vous ai montré tout à l'heure. Mais sauf que celle-là, elle pousse bien. Donc quand je l'ai reçue, j'avais ces deux feuilles-là. Et depuis, elle m'a refait cette tige avec... Combien de feuilles? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, elle en prépare une autre au bout. Donc voilà. On est sur des feuilles semblables à la Waieti, un peu en très fine et très longue comme ça. Il y a une petite écorce qui est tombée, c'est pas bien grave. Je vais tenir un peu plus le substrat. Et elle est parsemée de plein de petites taches. On ne voit rien du tout. On ne voit rien du tout. Elle est parsemée, voilà, de plein de petites taches blanches, plutôt sympa. Voilà, voilà, voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Bon, après, c'est déjà pas mal. De toute façon, je ferai comme d'habitude. Si j'en ai oublié, je vous le mettrai à l'écran ou en description, mais je pense que j'ai fait le tour. Voilà, merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire pour m'aider à référencer cette vidéo dans l'algorithme YouTube. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi à ma chaîne. Je fais plein de vidéos sympas sur les plantes et sur d'autres thématiques. Mais en ce moment, c'est quand même beaucoup les plantes, hein. Pour rappel, j'ai fait une vidéo concernant ma chirurgie réfractive de la myopie, mon opération des yeux. Donc si tu ne l'as pas encore vue, je t'invite à aller la voir. Je la mettrai dans le petit i. Si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, écris-moi le mot Oya en commentaire. Et n'hésite pas à me dire si toi tu aimes les Oya. Et n'hésite pas à me dire ce que tu as dans ta collection. Voilà, je vous fais gros bisous. Prenez soin de vous, à bientôt. Ciao.